إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المروي بالإمام أحمد رحمه الله فقال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله. Il est évident pour tous, et je ne vais pas revenir sur ce point-là, je pense qu'il a déjà été traité dans cette mosquée la semaine dernière, Inch'Allah ta'ala. Nous sommes rentrés dans 10 jours extrêmement importants qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous a, par sa miséricorde, octroyé la charia islamiyya, la voie pour pouvoir accéder à la satisfaction de notre Seigneur. Mais nos vies sont trop courtes pour cela. Les journées ne sont pas assez longues pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Nos âmes imparfaites, remplies de défauts, ne sont pas à la hauteur de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme subsistance des jours spécifiques qui vont décupler la récompense. Comme les 10 dernières nuits, enfin dans les nuits ici, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme un certain nombre de temps. Comprenez bien une chose, tous les hadiths que vous allez lire, qui nous informent qu'Allah Azza wa Jal démultiplie la récompense à un endroit, ce n'est qu'une miséricorde de sa part pour que nous puissions faire plus de hasanat afin d'atteindre des degrés plus hauts dans le paradis. Nous sommes dans des jours exceptionnels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et le rawi c'est Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit dans le sens: il n'y a pas un seul jour plus important pour Allah et dont les actions sont les plus aimées d'Allah que durant les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors soyez prolifiques, c'est-à-dire faites beaucoup. Soyez prolifiques du fait de dire La ilaha illallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. Il y a 2 semaines de cela, je vous ai expliqué une introduction très superficielle, bien évidemment, Wal kamalu lillah, il n'y a qu'Allah qui soit parfait, une introduction sur la compréhension de ce que signifie Alhamdulillah. Et aujourd'hui, dans la continuité, puisqu'ils font partie des termes les plus importants à dire, bien évidemment dans ces 10 jours et dans la vie du musulman en termes généraux, nous allons nous attarder quelques instants sur la parole Allahu Akbar, le takbir. Cette parole qui fait partie même de la culture du peuple maghrébin, du peuple arabe, du peuple africain, je veux dire l'Afrique noire, du peuple indien, pakistanais, etc. Mais est-ce qu'on le comprend? Et on va essayer un petit peu de s'attarder sur ce terme-là, Inch'Allah ta'ala. فأولا التكبير لغة هو مصدر كبر وهو مأخوذ من المادة الكاف والباء وراء يدل على الكثرة والعظمة. وقال ابن الأثير رحمه الله في أسماء الله تعالى المتكبر والكبير. Quand on prend le mot at-takbir, le takbir c'est un nom qui signifie dire Allahu Akbar. C'est ce que signifie en termes linguistiques. Quand on dit takbir, ça veut dire répéter, dites Allahu Akbar. Il y a un certain nombre de lettres, le kaf, le ba et le ra, comme dans kebir, comme dans akbar, etc. Eh bien en fait, dans la langue arabe, le fait d'avoir la présence de ces trois lettres à la suite, signifie automatiquement, et ça seuls les véritables arabophones peuvent le comprendre, cela exprime al-azama, c'est-à-dire l'immensité. Cela exprime la sacralité. Cela exprime la supériorité. D'accord ? L'évocation se référant à cette racine pourra se faire à travers la mention du nom d'Allah al-Kabir, du nom d'Allah al-Mutakabbir, ou bien alors la parole des hommes et des femmes qui sera Allahu Akbar. Afin de concrétiser justement cet élément linguistique qui vient amener la supériorité d'Allah Azza wa Jal, on aura 3 solutions principales. La première, c'est de comprendre le nom d'Allah Al-Kabir. La deuxième, c'est de comprendre le nom d'Allah Al-Mutakabbir. Et la troisième, c'est simplement le fait de dire Allahu Akbar. Mais on verra qu'il y a une divergence sur la compréhension du terme Allahu Akbar et que pour réellement le comprendre, il faut au minimum comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Kabir. Quand on dit Allahu Akbar, le sens général, en dehors même de la divergence qu'il y a chez les savants sur la compréhension de ce terme, eh bien cela signifie qu'Allah Azza wa Jal est supérieur à tout. L'élevé par excellence.
Tes problèmes et mes problèmes, Allah est au-dessus. Tes passions et les miennes, Allah est au-dessus. Tous les systèmes qu'on peut observer, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau spirituel, Allah est au-dessus, subhanahu wa ta'ala, par sa perfection. Voilà ce que signifie Allahu Akbar. Ce n'est pas un terme qui est léger. Il faut bien comprendre que c'est un terme qui porte énormément de sens et qui a une sacralité, qui recèle une sacralité. Et mes frères, vous savez, on pourra dire Allahu Akbar 2000 fois, 3000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Si dans nos vies, Allah n'est pas plus grand que toute chose, eh bien notre parole révèle une part de mensonge. Dire Allahu Akbar et faire passer nos passions avant notre Seigneur et avant notre dîn, c'est une part de mensonge. Dire Allahu Akbar et faire passer l'intérêt financier avant toute chose, avant même la satisfaction d'Allah, c'est une part de mensonge. Allahumma ahfadna min al-kadhib. Min al-kadhib ma'a anfusina wa min al-kadhib ma'a Allah azza wa jalla. Demande à Allah de nous préserver du mensonge avec nous-mêmes et du mensonge avec notre Seigneur, Ya Rabbal Alamin. Un élément qui est très important, c'est que le terme, le dhikr, le rappel, n'est pas un terme à prendre à la légère, n'est pas un terme simplement sur la répétition et sur la quantité, mais on est sur un terme de qualité. Nous vivons, chacun d'entre nous, chacun à son échelle, dans un oubli. Pour certains et certaines, un oubli très profond. Pour d'autres, un oubli qui l'est moins. Lorsqu'on se rappelle Allah par le biais de dire Allahu Akbar, de dire Alhamdulillah, de dire La ilaha illallah, c'est un rappel finalement de quoi? De la réalité des choses. Comme si nous étions en train de dormir. Comme si nous avions oublié la réalité qu'Allah Azza wa Jal khaliqu kulli shay'in. Allah est le créateur de toutes choses, qu'il est Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, qu'il est le maître du jour de la résurrection. Et le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire Subhanallah, le fait de dire Alhamdulillah, ça doit venir nous réveiller et nous ramener à cette réalité. Sinon, on n'appelle pas ça du dhikr, mes frères. On appelle ça de la gymnastique linguistique. C'est simplement le fait de dire Allahu Akbar sans avoir la présence de Allahu Akbar dans nos vies. Il y a un premier sens que l'on peut comprendre et qui sera en fait Akbar, que je vous explique. Quand on dit Allahu Akbar, lafzul jalala, Allah, c'est le mubtada, c'est le mubtada, lafzul jalala, et Akbar, c'est le khabar. Il vient rapporter une information. Comme si Allah Azza wa Jal nous enseignait qui il est en fait. Allah, mais qui est Allah? Allah, il est Akbar. On appelle ça en français un superlatif. En arabe, on appelle ça un ism tafdil. Le superlatif, en fait, c'est pour venir ramener la supériorité de quelque chose par rapport aux autres. C'est-à-dire, si nous disons que c'est un superlatif, akbar, ism tafdil, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on reconnaît que dans nos vies, il y a d'autres choses qui sont grandes, à tort ou à raison. Et qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose. Vous comprenez? Ça, c'est un premier sens. Ensuite, les ulama nous expliquent que cette chose-là, dans l'absolu, n'est pas vraie. Dans l'absolu, rien ne peut être kébir en face d'Allah, parce que tout est sarir en face d'Allah Azza wa Jal, tout est petit. Sauf que les cœurs des hommes étant malades, eh bien nous avons donné à des choses qui n'en valent pas la peine une grandeur. Et c'est un rappel pour nous de nous dire, nous sommes dans un égarement lorsque nous donnons une grandeur à autre qu'Allah, et on se comprend quand on dit grandeur, je ne parle pas de la sacralité des liens familiaux ou d'autres choses comme cela. Mais nous sommes dans un oubli lorsque nous sommes en train de donner, par exemple, comme ça arrive beaucoup, à l'argent, une grandeur, malheureusement très souvent supérieure à la grandeur qu'on donne à Allah. Et on ne va pas se mentir, s'il vous plaît. Parce que si vous voulez du théâtre, il ne faut pas venir à la mosquée. On ne va pas se mentir. Beaucoup de gens font passer l'argent avant notre Seigneur. On n'a qu'à juste voir le choix du travail. On n'a qu'à juste voir le choix de l'achat d'une maison avec riba, par exemple. Ou alors le choix du financement du commerce avec riba, par exemple. C'est des gens qui ont dit, et je ne peux pas dire la parole, mais c'est comme s'ils disaient « Allah n'est pas plus grand que l'argent ». Voilà ce qu'ils clament. Ils disent « Allahu Akbar » avant la prière, mais dans leur vie de tous les jours, ils décrivent et ils clament « Allah n'est pas aussi grand que telle chose ». Celui qui est face à la fornication, akramakumullah, celui qui est face de zina, et qui, malgré l'interdit, le fait, il a déclaré à ce moment-là qu'Allah n'est pas aussi grand que ses propres passions. Et que ses passions sont encore plus grandes que la grandeur de notre Seigneur. Allahumma ahfadna. Pas avec la langue, avec les actes. Mes frères, c'est facile de mentir.
C'est facile d'avoir une belle image de musulman, belle lahya, on va mettre un petit peu de crème, on va se tailler la barbe comme il se... C'est facile tout ça, mes frères. Les bikers, ils ont une barbe, et on a même je ne sais plus comment ils s'appellent, les autres, là, la mode là, de ceux qui ont des grosses barbes. Avoir une barbe, etc., même si ça fait partie de la sunna mu'akkada, et dans ce que j'ai étudié, c'est une obligation shari'a, d'accord? Mais ce n'est que l'apparence des choses. Où en sommes-nous dans notre vie de tous les jours de Allahu Akbar? Vous, mes frères un peu plus jeunes, où en es-tu, Akhil Karim? Est-ce qu'on va vivre dans une hypocrisie chaque jour en prétendant, ou bien alors est-ce qu'on va être des hommes? Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayh. Il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont concrétisé par des actions la promesse qu'ils ont passée avec Allah Azza wa Jal. Quand tu dis Allahu Akbar, quand je dis Allahu Akbar, j'ai passé un serment avec mon Seigneur. Donc première des choses, pour ceux qui disent que c'est un superlatif effectivement, eh bien en fait, Allah est plus grand que ce à quoi il donne des choses dans sa vie, une grandeur dans sa vie. Une autre personne peut dire Allahu Akbar, pour lui Allah est plus grand que tout, ça l'est, mais il voit que les gens donnent à Allah une grandeur moindre que leur passion. Il va dire aussi Allahu Akbar, ou il peut dire aussi Allahu Akbar en disant à lui-même, pour un rappel, face à ses passions, Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. La deuxième parole nous dit, en fait non, le terme akbar ici n'est pas un superlatif, mais il signifie kebir. Et il y a des adillas, mais je ne vais pas vous les citer parce que c'est un petit peu trop long. Quand on dit Allahu Akbar, c'est le sens de Allahu al-Kebir. Al-Kebir. Fawqa kulli shay. Vous voyez ici, il n'y a même pas de akbar, plus grand que. Quand on dit le nom d'Allah Azza wa Jal, al-Kebir, que signifie-t-il? Birtisa, vraiment en résumant. Allah Azza wa Jal est l'immense. Allah est le considérable, Allah est l'auguste, Allah est le grandiose, Allah est au-dessus de tout. Est-ce que le fait de dire Allah est au-dessus de tout va me faire laisser le travail et que je vais rester à la maison en disant Allahu Akbar? Absolument pas. Dans notre charia, on nous encourage, d'accord? Et ça peut être même un wajib shari'i, une obligation religieuse, dans certains cas, de travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'on va rester chez nous à dire Allahu Akbar. Je suis en train de dire, mes frères, que Allahu Akbar est un filtre. Un filtre grâce auquel nous allons filtrer cette vie, cette dunya qu'on a autour de nous. Un filtre, mes frères. Et c'est un rappel de la présence de notre Seigneur. C'est un rappel qu'Allah Azza wa Jal nous voit, nous entend et va nous juger. Comme قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Comme le dit l'imam Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, aujourd'hui, des actions et pas de compte à rendre. Mais demain, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, des comptes à rendre et plus d'actions. Où en sommes-nous du terme Allahu Akbar dans nos vies? Quand tu as l'occasion de faire beaucoup d'argent dans le haram et que ce terme-là, Allahu Akbar, ne vient pas t'empêcher de rentrer dedans, en le disant par la suite dans la prière, tu es en train de mentir. Allahumma hafadna. Alors quand je vous dis qu'il y a une part de mensonge, une part d'hypocrisie, alors j'emploie le terme de façon linguistique et non pas dogmatique, attention, une part d'hypocrisie dans le fait de dire Allahu Akbar sans arrêt à travers la prière, mais d'avoir une vie qui est aux antipodes de cela, à l'inverse de cela, celui dont la force spirituelle et l'intelligence sera amoindrie pourra se dire, bon bah je vais arrêter d'être un menteur, je vais arrêter de faire le mytho, et donc je vais arrêter de prier. Non, Akhil Karim, ça c'est le pire des wasawis de shaitan, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que quand on te fait un rappel sur la réalité, ta réaction soit de délaisser. Je vais vous donner un cadeau qu'un cheikh nous a fait une fois à Médine, hafidahullah, pour faire la différence entre d'une part le scrupule pieux et d'autre part le waswas de shaitan. Le scrupule pieux, c'est celui qui va te faire réfléchir et te dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, j'ai manqué à mes devoirs. Vous voyez, là c'est vrai, l'imam il a dit que j'étais dans un mensonge, qu'est-ce que je vais faire? La résultante, si après t'être posé ces questions-là, tu agis, tu fais plus de prières, plus de piété, plus de droiture, sache que c'était du scrupule pieux, c'était de la taqwa qui a parlé. Par contre, si après cela, ces questions que tu te poses, gardez cela en tête, si après les questions que tu t'es posées, tu arrêtes d'agir, c'est que c'était un waswas de shaitan. Vous avez saisi? C'est un outil qui est très très bien pour faire la différence entre d'une part les questions légitimes de ton âme et d'autre part les wasawis de shaitan, la'natullahi alayh. Allahu Azza wa Jal يقول في القرآن الكريم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي عفوا.
Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit donc le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime, l'élevé. Ici, il faut comprendre qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il emploie deux noms dans un verset, il y a plusieurs règles dans le tafsir. Gardez cette règle à l'esprit. Premièrement, un verset se comprend à la lumière des noms d'Allah qui sont mentionnés à la fin. Je répète, un verset se comprend à la lumière des noms d'Allah. Vous voyez, le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, la clé de compréhension, c'est les deux noms qui sont utilisés à la fin du verset. D'accord ? Le grand, l'auguste, le considérable, le ali. Ici, il vient nous dire, subhanahu wa ta'ala, que à partir du moment où je déclare la grandeur de mon Seigneur, eh bien je me dois de l'élever au-dessus de toute chose. Au-dessus de mes passions. Fawqa shahwati. Au-dessus de mon argent. Fawqa mali. Au-dessus de certains éléments, même de ma famille. Fawqa ahli. Au-dessus de moi-même. Fawqa nafsi. On entend beaucoup les gens qui disent, vous savez, la situation des musulmans est difficile. Et en fait, au lieu d'analyser un petit peu ce qui se passe dans les populations musulmanes, ils remettent tout sur les épaules des gouverneurs. D'accord ? Alors, ils ont une responsabilité, wala shakka fi dhalik, il n'y a aucun doute là-dedans. Mais néanmoins, il ne faut pas uniquement se résumer l'histoire à eux, ce qu'ils font. Ils sont aussi le résultat de ce qu'il y a dans nos cœurs. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah Azza wa Jal ne change pas ce qu'il y a dans un peuple jusqu'à que ce peuple change ce qu'il y a en lui. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien fait, que c'est normal. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut qu'on analyse. Et quand on regarde les premières générations des musulmans, il y a une chose qui est frappante. La facilité avec laquelle ils étaient respectés. La facilité avec laquelle ils avaient une soumission à leur Seigneur. Mais c'est pas qu'une histoire, en fait, d'histoire dans les livres qu'on regarde comme étant un vikrayat, simplement, ah, c'était bien, des petites histoires, ah, franchement, l'histoire que l'imam a dit, elle était bien. Non, en fait, on en est où, nous, de cela? Et comprenez une chose, c'est dans la compréhension du dhikr. Si nous mettons au centre de nos vies, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si on met ces éléments au centre de nos vies, tout change. Pour nous à l'échelle personnelle, pour nous à l'échelle de nos familles, pour nous à l'échelle de notre pays et pour nous à l'échelle mondiale. On a tout un tas de moments dans nos existences durant lesquels on va dire Allahu Akbar, et c'est un mot qui est magnifique. Et le musulman se doit de le dire à chaque instant de son existence. La première des choses dans lesquelles, le premier des temps durant lesquels on va dire ce mot Allahu Akbar, vous savez c'est dans quoi? C'est de façon spirituelle, de façon intellectuelle, dans le choix de nos paroles, dans le choix de nos actes, et pas simplement une parole qui soit vide de sens. Vraiment, Allah est plus grand que tout. Deuxièmement, lorsque l'on dit Allahu Akbar et qu'on l'accompagne du tasbih, le fait de dire Subhanallah, et qu'on l'accompagne du tahlil, le fait de dire La ilaha illallah. Dans ces trois dhikrs, il y a les clés de tout notre dîn. Et bien ça, c'est une façon complète de dire Allahu Akbar. Troisièmement, durant l'adhan et durant l'iqama, et lorsque nous répétons ce qu'a dit l'imam. Quatrièmement, lorsque l'on fait le takbir de l'ihram quand on rentre dans la prière. Regardez toutes les fois où on dit Allahu Akbar. Et est-ce que notre cœur est présent lorsqu'on le dit, mes frères? Khamisan, takbirat ou l'intiqal, c'est-à-dire les takbirat que l'on va faire après avoir fait takbir ou l'ihram. Chaque fois qu'on va se déplacer, quasiment à chaque fois, on va dire Allahu Akbar. Regardez le nombre de fois que l'on dit Allahu Akbar dans une journée. Wa kadhalika hina tawaf. De même, lorsqu'on fait tawaf, chaque fois qu'on passe devant la pierre noire, on dit quoi? Bismillahi wallahu akbar. De même, lorsqu'on est sur Safa et sur Marwa. De même, lorsque l'on monte sur un moyen de transport. De même, lors de la lapidation des stèles, lors du Hajj. De même, durant les 10 jours de Dhul Hijjah, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. De même, lors de la vue de la lune, au début du mois de Ramadan, du même lors de l'égorgement d'une bête, lors du sacrifice, de même lors d'une bataille, durant la guerre bien évidemment, de même lors de l'observation de la puissance d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Tu vois une chose immense, avant de penser à faire un selfie avec le beau paysage derrière toi, Akhil Karim, vois que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. On appelle ça le tafakkur. On a trois choses dans le Coran al-Karim. Le tafsir, ça vient des ulama. On a le tadabbur, ça vient de la réflexion personnelle dans les concepts qui sont énoncés dans le Coran. Et on a le tafakkur, c'est lorsque l'on regarde et qu'on médite sur la création d'Allah Azza wa Jal.
De même, lors de la vue d'un miracle, une mu'jiza. De même, lors d'une expression de joie, lors de la naissance d'un enfant, lors de la conversion à l'islam, lors de l'expression d'une joie. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من الثمرات الموجودة لقول الله أكبر للعبد. Parmi les fruits que l'on peut récolter du fait de dire Allahu Akbar, mais attention mes frères et mes sœurs, en ressentant, en y pensant, en le comprenant et en le ressentant dans son cœur. C'est là où on a des résultats, Inch'Allah. Premièrement, une porte globale de la compréhension des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est parfait. Et nos consciences limitées ne peuvent pas comprendre son essence. Anta kama athnayta ala nafsik. Deuxièmement, une connaissance du tawhid plus approfondie par le refus du polythéisme sous toutes ses formes apparentes ou cachées. Lorsqu'on comprend le terme Allahu Akbar, on est un muwahid. Comme on dit en Algérie, ta'assahi, un vrai muwahid. À partir du moment où on comprend ces éléments-là de la langue et qu'on les ressent, c'est là où le tawhid d'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout. Et mes frères, le tawhid, c'est pas juste des phrases qu'on apprend par cœur et qu'on récite. Le tawhid, c'est des choses qu'on a comprises, qu'on a ressenties et qu'on a appliquées. C'est exactement comme l'iman, c'est exactement comme la foi. Troisièmement, une augmentation du tawakkul. Si on a conscience qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout, plus fort que tout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige tout, on va bien évidemment s'en remettre à lui. Donc, celui ou celle qui ne sait pas s'en remettre à Allah, et chacun d'entre nous, à des moments de nos vies, on a des allades, des hésitations, des choses, c'est normal. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. Et bien à ce moment-là, en fait, un manque de confiance en notre Seigneur reflète le fait qu'on n'ait pas compris la parole Allahu Akbar. De même, le fait de dire Allahu Akbar va nous faire élever la parole d'Allah Azza wa Jal dans nos vies. Tout comme Allah est élevé, sa parole est élevée. Tout comme la sacralité de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est élevée, la sacralité de ce qu'il a dit est élevée. Et ça nous amène à la piété, Inch'Allah ta'ala. Une résistance intellectuelle et dogmatique au concept en contradiction avec notre dogme. Bien évidemment, si on comprend qu'Allahu Akbar, on s'en remet à lui et on sait que tout ce qui émane de l'kitab wa sunnah est parfait, d'origine divine, d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même l'espoir de ses faveurs, de même la peur de ses châtiments, de même élever la notion d'ordre d'Allah et la réponse de notre réponse aux ordres d'Allah et le fait de nous éloigner des interdits d'Allah. Si on a conscience qu'Allahu Akbar, le haram devient la pire des choses, la plus détestée et la plus sale. Si on a conscience que Allahu Akbar, l'obligation est le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, parmi les plus grands des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Pourquoi ? Parce que c'est concrétiser la soumission pour lui, subhanahu wa ta'ala. Élever l'importance aux éléments préférables et actes détestés par notre Seigneur. L'humilité, la pudeur, la soumission, la concentration dans la prière. Et ce ne sont que quelques mots sur des flots incessants de chapitres à écrire sur la parole Allahu Akbar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salah sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. اللهم يا رب العالمين أدخل في قلوبنا فهم الكلمة الله أكبر وأن نعيش عليها. Demande à Allah de faire entrer dans nos cœurs la compréhension de la parole Allahu Akbar et que nous vivions sur cette parole يا رب العالمين. اللهم أدخل في قلوبنا إرادة الخير في هذه الأيام المقدسة المباركة. Demande à Allah de faire entrer dans nos cœurs la volonté de faire du bien durant ces 10 jours qui sont à la fois bénis et sacrés. اللهم يا رب العالمين نأتي إليك ونحمل ذنوبنا وأخطاءنا وفي هذه الأيام العظيمة المقدسة نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, on vient avec nos péchés, avec nos erreurs, avec nos mauvaises compréhensions parfois. Et avec tout ce qu'on vient, on demande à Allah Azza wa Jal
de nous pardonner durant ces 10 jours qui sont des jours bénis, Ya Rabbal Alamin. Et comme vous le savez, jeûner durant ces 6 jours est un acte, durant ces 10 jours, pardon, enfin 9 jours, est un acte préférable. D'accord? وخاصة عندي دعاء لأحد الأحباب الذي اسمه فتح بنت أخته وعمرها 20 سنة. هذه الشابة توفيت قبل أيام قليلة، ماتت في حادث السيارة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها. Et j'ai une invocation spécifique à faire pour un des frères que j'aime beaucoup, par rapport à sa nièce, et par rapport bien sûr aux parents de cette jeune fille, une jeune fille de 20 ans qui a fait un accident de voiture. Elle est tombée dans le coma, son cerveau a été fortement touché. Les médecins avaient quand même de l'espoir, bien qu'ils étaient incertains sur les conséquences. Et Allah Azza wa Jal l'a rappelé à elle. Demande à Allah Azza wa Jal de lui faire miséricorde, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire rentrer dans le cœur de ses parents la satisfaction de la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger leur poitrine, Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger les poitrines de tous ceux qui perdent leurs enfants, de tous ceux qui perdent leurs proches, de tous ceux qui perdent leurs parents, Ya Rabbal Alamin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. On demande à Allah de guérir les malades parmi les musulmans, Ya Rabbal Alamin. وأن يحفظ شيوخنا من هذا المرض الخطير الذي هو الكوفيد-19. Demande à Allah de préserver nos anciens spécifiquement, même si ça peut toucher à peu près tout le monde, spécifiquement nos anciens, qu'il les préserve de cette maladie notamment, qui est le Covid-19, Ya Rabbal Alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.